Bonjour à toutes, bonjour à tous, Steven Moreau ici sur Futsal Zone pour vous faire une petite vidéo récapitulative de ce qui s'est passé tout au long de cette magnifique saison de D1 de futsal. Évidemment, le titre de champion a été décerné au Sporting Club de Paris après une fin de saison un petit peu particulière, on en a assez parlé. En tout cas, officiellement, le club du Sporting remporte son 5e titre de champion de France. Félicitations à eux pour cette belle saison. Du côté de la Coupe nationale de futsal, vous l'avez suivi sur Futsal Zone, c'est toujours disponible. D'ailleurs, si vous voulez aller la revoir cette finale, la victoire du Nantes Métropole face à Mouveau, une finale totalement folle, un score de 5-4 et le premier trophée de l'histoire pour le club nantais. Du côté du club relégué, malheureusement, c'est Hérouville qui évoluera en D2 l'année prochaine. Les coéquipiers de Samir Allah n'auront pas réussi à se sauver. Embêtés par des blessures à répétition, par un manque de chance aussi, les Normands vont devoir donc se battre pour revenir en D1 l'année prochaine. On leur souhaite évidemment beaucoup de succès. Du côté des montées, ça a été aussi un petit peu un feuilleton administratif. Il y aura 2 montées finalement pour cette nouvelle saison. On jouera à 11 clubs et c'est donc le retour du club mythique du KB United, le club du Kremlin-Bicêtre, qui sera accompagné de Marcouville City aussi qui évolueront eux pour la première fois en D1. À noter que le club de Marcouville est sur sa 6e montée en 6 saisons. C'est assez exceptionnel et on les suivra avec grand plaisir sur Futsal Zone dès la rentrée. Un petit mot sur le classement des buteurs. Conrado Sampaio, le joueur de Béthune, aura marqué 26 buts. Le duel aura été très compliqué avec Raphaël Sana qui terminera 2e meilleur buteur avec 24 buts. À noter la performance de Ronny Zakei une fois de plus qui est sur le podium avec 21 buts. Vous l'avez suivi également sur nos réseaux sociaux. On a demandé aux capitaines et aux entraîneurs de toutes les équipes de D1 de futsal de nous nommer leurs joueurs favoris. Du côté du meilleur joueur de la saison, c'est Raphaël Sana qui a été élu par ses pairs devant notamment Fineo et Walex. Pour les gardiens, Lion des Freitas est élu meilleur gardien de la saison devant Francis Lococa et juste derrière Nemanja Momcilovic. Pour la révélation de la saison, c'est Malik Abdallah, le joueur de Laval qui a triomphé de peu devant Moussa Haddad. À noter la belle 3e place de Mamadou Touré, le joueur de Paris à Casa. Et pour l'entraîneur de la saison, c'est Fabrice Gacougnol, le Nantais qui a eu l'honneur de remporter ce trophée. Il était mieux classé que Jawad Belaïnoussi, le coach de Kingersheim, et de Felice Mastropiero de Toulon. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et qui nous ont répondu pour faire ces petits trophées de la D1 Futsal. On a pu également faire le vote du plus beau but de la saison et c'est Ibrahima Souaré, le gardien du Paris à Casa, qui a remporté les suffrages. On se souvient de son magnifique raid solitaire face au club de l'Étoile Lavalloise, un pointu du pied gauche pour terminer cette superbe action. Bravo donc Ibrahima Souaré, plus beau but de la saison et je peux vous dire qu'il y en a eu quand même des très jolis. Au niveau de l'organisation, donc on l'a dit, 11 clubs de D1 cette saison, on aura donc 22 journées et enfin le retour des playoffs qui était demandé depuis de nombreuses années par les joueurs, par tout le monde, par les fans de futsal. Donc officiellement les playoffs seront de retour. Et petit point également équipe de France pour terminer, les rendez-vous à venir, ce sera le championnat d'Europe des U19 qui se jouera à Jaén en Espagne. Ce sera la première fois que nos Bleuets participeront à ce championnat d'Europe. On leur souhaite évidemment beaucoup de réussite. Et pour notre équipe de France A, évidemment, le premier rendez-vous, ce sera la réception de la Croatie le 17 septembre à l'Espace Mayenne à Laval. Ça promet une belle fête du futsal français. Et on suivra évidemment les qualifications de la Coupe du Monde aussi, les hommes de Raphaël Reynaud qui vont essayer pour la première fois de leur histoire de participer à une Coupe du Monde. Évidemment, nous, on se retrouvera aussi pour l'émission 100% futsal chaque lundi avec d'ailleurs peut-être quelques surprises d'ici le début de saison. Restez avec nous et soyez là pour la première émission de la saison. Je pense que ça va être pas mal. On se retrouve donc samedi 3 septembre pour la première journée avec notamment déjà un gros choc entre le Mouveau Lille Métropole et l'Étoile Lavalloise. Ça promet un superbe spectacle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à aller liker aussi tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, la page YouTube aussi où il y a beaucoup de contenu. N'hésitez pas, en tout cas on est très pressé de vous retrouver dès le 3 septembre pour la reprise de cette D1 Futsal. On va partir quelques jours en vacances mais on va vite revenir, je vous promets, ça va être une très belle saison de D1 de futsal. Merci à tous, à très vite.